On est en 2022. Cela fait maintenant 30 ans que le développement durable sert de mot d'ordre à la politique mondiale. Le capitalisme est une chose, l'écologie en est une autre. L'un a détruit l'autre. Les grandes puissances industrielles continuent de polluer. La biodiversité est en train de disparaître progressivement. La famine guette les plus pauvres, créant ainsi un déséquilibre. En même temps, l'économie verte fait de très belles promesses. Est-elle vraiment ce remède miracle contre la crise financière, économique et écologique? Ou s'agit-il d'une simple pilule du nouvel ordre mondial? Pour mieux comprendre l'économie verte, ses enjeux et ses opportunités, nous sommes allés à la rencontre d'experts et d'institutions évoluant dans le secteur, notamment l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille verte, levier opérationnel du PSE vert. Tout a commencé à Rio + 20, la conférence de Rio sur le développement durable. Et c'est à cette conférence que les chefs d'État et de gouvernement, naturellement avec le travail des experts, ont convenu que pour avancer sur le développement durable, il fallait jouer sur un nouveau levier. Et ce levier-là, c'était l'économie verte. L'économie verte, c'est une économie sobre en carbone, économe en ressources et à fort impact social. Économe en carbone pour se mettre dans le contexte du changement climatique. Économe en ressources, c'est-à-dire lorsqu'il s'agira d'aller prendre les ressources naturelles aujourd'hui pour les mettre au profit du développement, nous allons choisir de manière efficace et efficiente. Et troisièmement, il faut que ce que l'économie produit ait un impact sur les populations. C'est une notion nouvelle qui est née aussitôt après le sommet de Rio. Parce que pendant longtemps, on a cru comprendre, ou on nous a fait comprendre que le développement est seulement social et économique. Et de ce constat, nous avons vu qu'il y a une détérioration de notre environnement. Parce qu'il y avait une dimension qui n'a pas été prise en compte. Et cette dimension qui a été omise est la dimension environnementale. L'économie verte cherche à entraîner une amélioration véritable du bien-être humain, de l'équité sociale, tout en respectant, diminuant les risques environnementaux et la pénurie des ressources. Le Sénégal a fait ce qu'on appelle un rapport exploratoire sur l'économie verte. C'est-à-dire dire, à partir d'un rapport, qu'est-ce que l'économie verte va nous apporter comparativement à l'économie brune, en termes de plus-value. Ce qu'on appelle le rêve. L'outil nous fait des projections à moyen et long terme. Nous nous sommes calés 2019-2035 pour être dans l'horizon du PSE. Et nous avons modélisé. Et tout de suite, les résultats sont sortis. Selon les secteurs, nous avions des gains de croissance de 0,4 à 0,5 points par an. C'est-à-dire sur 10 ans, tu as un gain de 5 points. Sur le PIB, si tu prends l'emploi, dans certains secteurs comme l'agriculture ou la gestion des déchets, on avait des progressions de 20 000 emplois par an. Pour la production agricole, on peut quitter par rapport à la production conventionnelle qui tourne en termes de volume de production de 2,7% à 3,1%. Nous sommes en train de créer des jardins polyvalents, d'autres l'appellent Tolucœur, n'est-ce pas? Aujourd'hui, pour te dire en termes de nombre, nous avons près de 1100 femmes qui travaillent au niveau de ces jardins polyvalents. Et dans la dynamique où nous sommes aujourd'hui, nous voulons passer à l'échelle. Passer à l'échelle, c'est de transformer ces jardins polyvalents en fermes agricoles communautaires intégrées. Comme son nom l'indique, Tolucœur, Tokour en Wolof. Ça veut dire le jardin qui se trouve à côté de la maison et qui garantit l'alimentation pour la famille. Qui n'est rien d'autre que dans un espace de 5000 m², qui est demi-hectare, on conjugue à peu près une quarantaine d'espèces d'arbres, de cycles courts, de cycles moyens, agencés d'une forme à garantir une forêt nourricière. C'est ça l'idée du Tolucœur. Et on en a 30 aujourd'hui au Sénégal. On fait beaucoup de synergie parce que seul on ne peut rien faire, mais en synergie on peut faire.
Le projet a capté l'attention de beaucoup de bailleurs au niveau international. Beaucoup de pays actuellement sont en train de nous appeler pour voir vraiment l'efficacité et l'impact du Toolu Kër parce que sa conception a séduit beaucoup de bailleurs. Les initiatives même existent. Parce que quand je dis que le Sénégal, par rapport à ce concept, a établi une stratégie à travers donc, la mise en place d'un rapport exploratoire sur l'économie verte, donc on peut générer des choses qui s'inscriront dans le cadre d'un produit qui peut être garanti en termes de production et de commercialisation, et véritablement le Sénégal pourra s'inscrire dans le marché international et vendre ses produits comme il se doit. Qui parle d'éco-village parle tout simplement d'un village où les populations vivent en parfaite symbiose avec leur environnement. Ils préservent ce dernier tout en y tirant des profits. Et pour transformer un village en éco-village, on a 4 composantes à faire. La première composante, c'est l'installation d'une bonne gouvernance par la création de comités de gestion dans chaque domaine d'activité. Et l'autre qui est très important, c'est l'assurance de la sécurité alimentaire, asseoir une sécurité alimentaire durable dans nos éco-villages. La troisième composante, c'est tout simplement la promotion de l'énergie renouvelable. Ici, à l'éco-village de Soussane, on avait une électrification zéro. Maintenant, on est à 100%. Toutes les maisons ont été électrifiées avec des télévisions, des antennes canales, des radios et même des lampes torches. Et notre quatrième composante, c'est tout simplement le développement du secteur privé local. Avec l'entrepreneurship, on aide les gens à entreprendre, à se financer avec un financement endogène, à développer leurs propres activités. Avec tout ce paquetage, là, on peut dire qu'un village s'est transformé en éco-village. Avec un demi-hectare de piment, on a réussi à avoir un chiffre d'affaires de 4 millions. Et je crois que cela a été un grand boom dans le village. Tout le monde vraiment voulait participer, tout le monde voulait avoir sa parcelle. Et cela, c'est un exemple que je donne, a permis certains de construire en dur, d'acheter des charrettes selon tout un chacun ses besoins. C'est pour ne donner que cet exemple-là. Et cela aussi a permis vraiment de fixer les jeunes qui savent que ce qu'ils gagnent ailleurs, ils peuvent mieux le gagner chez eux. Et grâce à l'éco-village, quand même, les gens on a cru que maintenant le développement, ce n'est pas ailleurs, mais on peut l'avoir chez nous. La vie a surtout changé au niveau aspect psychologique. Parce que du temps, on pensait que peut-être on ne pouvait pas réussir ici. Pour nous, il fallait tout simplement aller en ville, il fallait vraiment quitter le village pour pouvoir faire sa réussite. Mais quand ils sont arrivés, ils nous ont fait croire que à partir de ce que vous avez, le potentiel est là, vous avez la terre. Donc il suffit tout simplement qu'on vous encadre, que vous puissiez savoir comment planter un verger, comment vous pouvez faire. Vous allez savoir que vous pouvez vivre heureux ici et vous pouvez être épanoui. Bakombel maintenant nourrit, Bakombel le construit et nous fait vivre et nous donne le peu qu'on a besoin, le nécessaire pour rester là et pour vraiment se sentir heureux et aussi économiquement de gagner quelque chose. Liggéey bi am na njëriñ kenn xamul njëriñ bi fu mu yem njëriñ bi fii Garami Rayer kenn xamul fu mu yem ndax ñi nga gis fii am ci ñi ñëpp ñii yëpp suñu doom lañ suñu rakk lañ suñu jarbaat lañ te ku ne mu ngi am ci ni ngay liggéey nga am li nga tedde kon am na njëriñ. ñun dañu kontaan comme nu ñu jëlee suñu kale yi mu ngi fii Wundar la def lu xam ne kenn xamul mu ngi leen jël sa liggéey léegi amatul jot boobu amatul topp xala bii de sàcc amatul topp xala bii de ay naan ay sàngara de keek loolu yëpp amoon na fi parce que ñàkk liggéey rek bew léegi nag kenn ku ne am nañu fu ñu jàpp beekam ne bu kayee rek na am lu ñu liggéey. ma jëlee après 2009 boobu ba tey maa ngi si projet de Garami Rayer après nag yàlla def nag tamit xëy ndaw bi ñëw xëy ndaw bi nag tamit bu mu duggee si ñun nag dañuy yokkuwaat tamit encouragé man ñii bokkoon naa si yeneen yi dama jàppoon ni man ba ma demut Europe rek kesage man dama am lu ma neex mais xëy ndaw yi bu mu duggee si Sénégal mu dugg si Garami Rayer xam naa ni tamit mën na am teranga fu muy liggéey ak teranga fu muy nekk ni te war nga fi mën a dara. On a le soleil, on a le know-how, on a l'eau. Donc toute cette biodiversité-là, il faut en faire de la transformation. Il faut oser pour le faire. Il ne faut pas être très pressé. À la rencontre des experts du secteur, il est clair que l'économie verte, malgré ses enjeux et les difficultés nombreuses,
est en train de faire son chemin à grands pas au Sénégal, avec les multiples mécanismes et initiatives du PSE vert développés par la vision de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Reste maintenant à voir la pérennité des actions, mais aussi la capacité d'adaptation des populations et de nos institutions face aux nouveaux instruments de développement de ce secteur.